Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Alors voilà, nous allons lire quelques passages bibliques. Et il y en a un que je lis maintenant, d'autres vont suivre. Et c'est dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, les versets 6 et 7. La parole. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors, de ces passages et d'autres qui vont suivre, j'ai retenu comme sujet pour nous, puisons notre confort dans les ressources de Dieu. Puisons notre confort dans les ressources inépuisables de Dieu. Ça a du sens, n'est-ce pas? Si nous puisons seulement dans l'entreprise, quand elle fera faillite, il y aura des problèmes. Si nous puisons chez un homme riche, tôt ou tard, sa richesse va tarir et nous aurons des problèmes. Quelles que soient les circonstances, quand nous puisons dans notre métier et qu'un jour le corps ne nous permet plus d'exercer ce métier, nous aurons des problèmes. Puisons notre confort dans les ressources de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour le séjour de ta maison. Je me sens profondément préoccupé par l'idée que nous allons écouter ta parole qui va sortir de ma bouche. Mais en même temps, je me sens encouragé parce que je crois que ta parole est là et qu'elle est disponible pour tous ceux qui la recherchent. Parle à nos cœurs, parle à chacun de nous. Montre-nous la voie que nous devons suivre par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Accorde-nous la grâce de corriger nos manières au travers de la lumière de ta parole. Viens par le Saint-Esprit et accorde-nous la bénédiction de ta parole au nom de Jésus. Amen. Il est question d'une grande source de gain dans le verset 6. Vous avez remarqué? Il est question, c'est en effet une grande source de gain. Et cette grande source de gain est liée à quoi? Ça se trouve dans ce passage. C'est lié, c'est conditionné par la piété. Vous avez lu? La piété et le contentement. Deux moyens pour atteindre la source de gain. Pour que la source de gain de Dieu, pas des hommes, la source de gain que Dieu donne commence par ces deux conditions. La piété, le contentement. J'emprunterai d'autres passages pour allonger un peu ma liste des conditions que Dieu veut que nous puissions remplir pour que le gain de Dieu nous soit disponible. Nous sommes en train de parler de comment nous pouvons puiser, n'est-ce pas? Puiser notre confort dans les ressources inépuisables de notre Dieu. Alors sans plus tarder, sans m'égarer dans une longue introduction, je commence directement par effectivement la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est aimer Dieu de manière concrète, de manière pratique. Alors, ce qui fait que son explication, au fait, rejoint cet amour que nous devons à Dieu. Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et quand tu passes à l'action pratique, ça s'appelle la piété. C'est question de servir Dieu, de rendre des services à Dieu. Tu as Dieu devant toi quand tu es en train d'agir. Quand tu as des hommes devant toi, c'est pas ce que Dieu te demande. Tu dois avoir Dieu devant toi. Vous savez que dans le service de Dieu, quel que soit le type de ministère que nous pouvons accomplir, il y aura de temps en temps des moments où nous risquons de glisser du mauvais côté de la compréhension de ce que Dieu attend de nous. C'est justement d'avoir des hommes devant nous. Seulement des hommes. Mais Dieu, lui, veut être servi. C'est lui qu'on doit servir. C'est lui qui veut être servi. Honore Dieu de tout, honorons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Si nous ajoutons Proverbe chapitre 3, que nous dit la Bible? Proverbe chapitre 3. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 9, la Bible nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel, ton Dieu, avec tes biens. Donc, Dieu prescrit dans sa parole que les hommes et les femmes qui lui appartiennent doivent l'honorer avec leurs biens. Doivent l'honorer avec les prémices. Les prémices, le meilleur, le numéro 1, le premier de la liste, les prémices de vos revenus. Honore l'Éternel ton Dieu avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Le verbe honorer, timao, du grec, veut tout simplement dire fixer au maximum possible la valeur de quelque chose. Et quand tu veux honorer Dieu, donc tu vises le maximum, donc la chose la plus élevée. C'est aussi le plus haut prix d'une chose, d'une marchandise. C'est ça, timao. Honore. Honore. Vous savez, lorsqu'on vend, souvent dans les enchères, et qu'on est en train de vendre une œuvre d'art d'un ancien peintre, d'un ancien artiste, alors vous en connaissez Picasso et d'autres, Van Gogh, du passé. Eh bien, quand on est en train de discuter du prix de leurs œuvres, eh bien, on fait le timao. On fixe le plus haut possible à cause de la grande valeur de l'auteur de cette œuvre d'art. Timao. De cette œuvre d'art. Gloire à Dieu. Il y a des hommes qui restaient parfois au temple pendant longtemps parce qu'ils étaient là en train d'honorer leur Dieu. Ils pouvaient dormir là, les sacrificateurs en Israël. On voit Jésus à 12 ans qui est au temple, qui reste au temple. Et qui reste au temple. Parce qu'il n'avait que Dieu devant lui. C'est pas qu'il a désobéi à ses parents. Non, 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 non. Il avait tellement Dieu devant lui que plus rien d'autre existait. Au point que les parents sont partis sans même qu'ils s'en rendent compte. Alléluia. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Piété. Pratiquer. Vraiment. Avoir Dieu. C'est pourquoi quand tu viens servir ton Dieu à l'église, quel que soit le ministère que tu apportes, il se pourrait que tu ne viennes que pour adorer. Alors viens vraiment pour rencontrer ton Dieu. Tu ne fais pas acte de présence, tu viens honorer ton Dieu.
C'est ça la piété, l'amour pratique vis-à-vis de ton Dieu. Il veut être honoré, il veut être célébré. Quand nous chantons les louanges, tout notre être participe et fonctionne dans la direction de notre Dieu. Et Dieu de dire, source de gain. Quand tu agis dans la piété, il n'y a plus rien de Dieu qui te sera privé. Il te donnera parce que c'est source de gain. Mais on a parlé du contentement numéro 2. Notez le contentement. Qui signifie tout simplement que notre bonheur n'est pas dans le bien que nous possédons, ni même dans les circonstances qui nous sont favorables. Notre bonheur ne doit pas être dans le bien que nous possédons. Notre bonheur doit être en Dieu et en Dieu seul. Et alors, quand bien même il y aurait une carence dans le bien que nous possédons, il y aura le contentement. On s'en contente. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, l'apôtre Paul parle à ses collaborateurs. Il dit, bon, si nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Oui. C'est ça le contentement. On se contente de ce que Dieu nous donne. Oui, le contentement. Notre bonheur ne se trouve pas dans le bien que nous possédons. Même si nous en avons beaucoup. Non, ça ne se trouve pas dans le bien que nous possédons. Ça ne se trouve pas là-bas. C'est comme ça que notre Dieu veut que nous puissions avancer avec lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous lisons dans Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 4, que dit l'Écriture? Philippiens au chapitre 4, l'Écriture nous dit au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Voilà, le contentement. Bien défini, full. J'ai appris à être dans cet équilibre-là. Alléluia. En Dieu et dans ce qu'il nous donne aujourd'hui, je suis stable. Le contentement. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que souvent, nous pouvons nous retrouver dans le mécontentement. C'est l'opposé du contentement. Dans le mécontentement. Il y a beaucoup d'hommes et femmes, même chrétiens, qui, quand tu les écoutes parler, ils sont mécontents. Ils sont mécontents. Et la question est comment vaincre le mécontentement. Pour que nous soyons vraiment dans le contentement. Comment vaincre le mécontentement? Il nous faut vaincre le mécontentement en arrêtant de nous comparer aux autres. Nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps. Et dans mes lectures sur les exégètes, je découvre ça. Il faut refuser catégoriquement de te comparer aux autres. C'est-à-dire, ne comparez pas les maisons, ne comparez pas les vêtements, ne comparez pas les sortes de voitures, ne comparez pas qui est intelligent, qui n'est pas intelligent, ne comparez pas les maris, ne comparez pas les épouses, ne comparez rien par rapport aux autres, car Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Ne compare rien. Amen. Parce que ce que tu compares aujourd'hui, demain pourrait signifier tout simplement une misère, un malheur. Moi, j'ai vécu ça en direct. J'étais un jeune chrétien. J'avais un ami qui venait me prendre souvent pour aller au groupe de prière en voiture. Il était plus jeune que moi, mais il avait déjà la voiture. Il était déjà au volant. Et je ne pouvais pas éviter de me dire, ah, lui est déjà dans une voiture. Lui conduit déjà.
Au niveau des kines, lui conduit déjà. Hein? Lui conduit déjà. Je ne peux pas citer son nom à cause de ce qui va suivre. Alors nous étions souvent ensemble, Et il est arrivé quelquefois, assez rare, mais quelquefois, que je me retrouve chez lui, en famille, et donc je ne pouvais pas ne pas être invité pour manger avec eux. Et je peux vous dire que c'était glorieux leur table, bien garnie. Une gastronomie comme on en parle, là où ça marche. C'était merveilleux. Je savais qu'ils avaient beaucoup de moyens. Si même les fils avaient sa voiture, vous comprenez que c'était très bien. Et puis la démonétisation est arrivée. Nous sommes au Zaïre. Un jour, le président de cette époque-là se réveille, il dit, j'annule la monnaie. Vous savez, il faut être vraiment un dictateur pour prendre de telles mesures. J'annule. Ah, ils ne veulent pas mettre l'argent à la banque. On va voir. J'annule la monnaie. Tout ce que vous avez à la maison, ça ne vaut plus un clou. Ceux qui ont vécu cette époque-là à Kin, je crois que vous avez vu des pousse-pousse. Des pousse-pousse. Des pousse-pousse remplis d'argent. Donc ce n'était pas des cargos, des fourgons ou bien comme on en connaît, les véhicules spécialisés. Mais c'était des pousse-pousse carrément. Donc au fait, c'était tellement en plein air que qui voulait monter un coup pouvait vraiment monter. Parce que tu vois un vieux papa qui pousse les pousse-pousse, mais rempli d'argent. Et ils sont allés dans les... Et mon bien-aimé, ils étaient frappés de plein fouet. Ils gardaient tout leur argent à la maison. À cette époque, il n'y avait pas un besoin d'avoir des dollars. Ils ont tout perdu, du jour au lendemain. Alors si tu te compares à quelqu'un, suis-le dans sa chute. Quand il va chuter, tu vas le suivre? Non. Donc ne te compare à personne. Il n'y a que Dieu qui a le plan pour ta vie, pour ton avenir, pour ton succès, pour ta bénédiction. Amen. Il n'y a que Dieu. Un jour, je vous ai raconté mon cousin qui était comme un mannequin de la famille et qui a fait un accident à l'aube de Noël ou de Nouvel An avec une bouteille de bière au visage. Et quand ils ont fait l'accident, la bouteille a explosé. Il est devenu, sans avoir fait la guerre mondiale, il est devenu gueule cassée. On appelle ça gueule cassée. Tu ne peux pas le regarder deux fois. Tu détournes le visage. Parce qu'il était déchiré partout. Tu ne pouvais plus le regarder. Gueule cassée. Si tu t'étais comparé à lui, quand il était mannequin, vas-tu le suivre quand il devient gueule cassée? Je comprends pourquoi Dieu nous demande vraiment de ne pas nous comparer aux gens, parce que la comparaison n'est que toujours présente, jamais future. Parce que nous ne contrôlons pas ce qui viendra demain. Donc tu ne peux pas dire, tu as vu là-bas, oui, tu as vu là-bas, mais dans 10 ans, qu'est-ce qu'on verra là-bas? Suivons la sagesse divine. Amen. Dieu est sage. Il nous prévient. Il nous prévient de la logique, de l'intelligence, de la grâce de bien juger aujourd'hui. Chaque fois qu'on tombe dans l'esprit de comparaison, on tombe dans le mécontentement. Et alors nous serons en train de dire, Dieu ne m'a pas donné ceci, Dieu ne m'a pas donné cela, il n'a donné qu'à celui-là. Non. Ne jamais nous comparer aux autres, car Dieu mène tout un plan parfait en notre faveur. Amen. Dans une autre version, ce passage que nous venons de lire, Philippiens 4:12, j'ai trouvé ceci. Je sais être dans le besoin et je sais être dans l'abondance. J'ai appris à être content en toutes circonstances. J'ai appris à être content en toutes circonstances. Alors, où trouver le contentement? Eh bien, il faut demander à Dieu et s'y exercer.
Demande à Dieu, Seigneur. Vous savez qu'il y a un sage de la Bible qui disait, ne me rends pas trop riche. Ne me rends pas trop riche de peur que je me retrouve dans ceci ou dans cela. Demande à Dieu de te donner le contentement. D'avoir que, Seigneur, aide-moi. Que mes yeux soient tournés vers ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as accompli pour moi. Même si dans tout ce que je possède là, je n'ai pas tout comme les autres. Mais ce que tu as déjà fait, c'est merveilleux. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Et contente-toi de cela. Contente-toi de cela. Et la troisième chose, c'est ce verset que nous pouvons trouver dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 24 nous dit ceci. Jean 16, 24. L'écriture. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Numéro 1, pour pouvoir puiser dans les ressources inépuisables de notre Dieu, la piété. Numéro 2, le contentement. Maintenant, numéro 3, demandez. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Jésus insiste, il dit jusqu'à présent. Vous savez, quand on s'adresse à des chrétiens qui en règle générale prient tout le temps, ou prient beaucoup, pas tout le temps, mais prient beaucoup, ou prient pratiquement chaque jour, et Jésus leur dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Cela veut dire que la balle est dans notre camp. Si nous voulons puiser dans les ressources inépuisables de Dieu, la balle est dans notre camp. C'est à nous de demander. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à présent. Donc, numéro 3, nous notons, jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en son nom. Jusqu'à présent. Tu veux le confort? Tu peux y aspirer. Dieu n'est pas riche pour rien. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Pas pour rien. C'est parce qu'il veut que ses enfants puissent les avoir. Un jour, j'ai écouté un milliardaire qui disait, vous savez, les affaires, c'est comme une œuvre d'art. Il faut simplement s'y exercer. Et à un moment donné, tu réussis. Et bien sûr, ne pensez vraiment pas à Dieu. Mais nous savons que nous pouvons nous exercer à puiser dans le confort de Dieu par la demande. La demande. Prends du temps pour demander. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc il faut demander. Mon frère, ma soeur, n'aie pas de projet. Ne te fais pas de soucis pour des projets que tu ne réalises pas parce que tu n'as pas de moyens. Non. Il faut te faire des soucis de demander à Dieu de te donner les moyens de réaliser tes projets. Et sois sûr que vraiment tu as atteint un niveau où, en tout cas, tes demandes sont là au pied de la croix de Jésus-Christ. Sont là chez mon Dieu. Je lui demande, je lui demande, je lui demande. Que le bien soit là, devant toi, en abondance. Ou qu'il n'y ait pas grand-chose. Ou qu'il n'y ait rien. Il faut les demander à Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ici. Donc, tu as beaucoup de biens. C'est bien-là que tu as. Mais quand tu demandes, quand maintenant le temps d'avoir besoin d'utiliser même ce bien que tu as, demande-le à Dieu. C'est comme une folie, mais c'est la vérité. Savez-vous pourquoi? C'est à cause d'un certain nom que Dieu donne aux richesses. Ce sont des richesses incertaines. Amen. Même ce que tu as là, c'est incertain. Je viens vous donner un témoignage, n'est-ce pas, tout à l'heure. Je m'imagine que toutes les fois que le père de famille entrait dans la chambre où était stocké son argent, il sortait de là satisfait. Il se frottait les mains. Il affrontait des projets avec sourire. C'est seulement le temps pour faire les choses. Mais comme c'est une richesse incertaine, qu'est-ce qui est arrivé? Comme il ne dormait pas, et chez lui à la maison et à Mongaliema,
Conséquence, un ordre est venu de là. Et la richesse qui était dans la pièce est devenue une richesse qui fait mal. Demande à Dieu. Parle de ce que tu as à Dieu. Donc il n'y a pas un moment, tu ne vas pas seulement demander ce qu'il te manque. Tu demandes aussi ce que tu as. Tu demandes à Dieu. Pourquoi prions-nous avant de manger? Parce que nous demandons la bénédiction de Dieu dans ce que nous voulons manger. Vous avez remarqué qu'il est arrivé que nous ayons des petits soucis de santé juste après avoir bien mangé? Cela vous est déjà arrivé? Moi, oui. Moi, oui. Quelle fête! Et tout était bien préparé. Tu goûtes un, très bien. Numéro 4, très bien. Numéro 5, très bien. Tu as l'embarras des choix. Et tu les mélanges, tu oublies que tu es en train de former une bombe dans ton estomac. Et tu manges, et tu manges. Mon frère, prie pour que Dieu te donne la conviction de te diriger même dans les manger et dans les boire. Amen. C'est de cette manière qu'on marche avec le Seigneur. Avant d'utiliser les biens disponibles, demande-les humblement à ton Dieu. Vous avez remarqué un jour, il y avait des biens disponibles devant Jésus. 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que les autres regardaient les mêmes choses et voyaient que c'était rien. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, faites-les asseoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prolongement. Que quelqu'un dise prolongement. Il y avait un prolongement auprès de celui qui est assis sur le trône. Donc, même quand tu n'as pas assez, il y a quoi? Un prolongement. Un prolongement. Et il a prié pour ces 5 pains et pour ces 2 poissons. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des enfants qui racontent des historiettes. Nous sommes des hommes et des femmes réfléchis. Plusieurs d'entre nous, nous sommes des universitaires. Mais ici, nous avons affaire à l'université du Dieu Tout-Puissant, dont la parole a créé toutes les choses. Aucun savant n'a rien créé. On découvre ce que l'autre a créé. Et donc, quand nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant, nous prenons très au sérieux toute sa parole de A à Z. Quand il n'y a aucune perspective logique, parce que vous savez qu'il y a des moments où tu es dans le besoin, mais quand tu réfléchis où tu vas trouver, il n'y a aucune perspective logique. Il n'y a rien pour le moment. En tout cas, tu essayes de réfléchir. Autrefois, tu pouvais te dire, ah, tel frère, ah, telle soeur. Mais il y a des moments où tu vois qu'il n'y a rien et personne pour te venir en aide. Ne sombre pas dans le mécontentement. Demande à celui qui a des multitudes de possibilités et de perspectives. Amen. De multiples. Vous savez, un matin, un prophète se réveille. Il était allé se cacher au bord d'un petit torrent, donc un petit ruisseau. Il s'est caché là-bas. Et puis il se réveille le matin. Il attend. Au fait, il y a un oiseau qui lui a apporté le morceau de pain. Il attend. L'oiseau n'est pas venu. On ne sait pas si le propriétaire de pain l'avait attrapé ou pas. On ne nous explique pas. L'oiseau n'est pas venu. Il dit, ah, je vais boire ne fût-ce que de l'eau. Il regarde, c'est sec. Quand tu es dans une telle situation, quelle est ta perspective? Rien. Si ce n'est demander. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est tourné vers Dieu et Dieu lui dit, tu vas à Sarepta. Là, tu chercheras et tu trouveras le plus riche de la ville. C'est ça? Non, une veuve. Vous savez, les veuves en Israël, c'était des pauvres. C'est synonyme de pauvres. Quand ton mari meurt, c'est lui qui a apporté du pain, et toi tu es vivante, tu n'as plus rien. C'est aujourd'hui que les femmes deviennent plus riches quand leurs maris sont morts. Pas à cette époque-là. Une veuve est pauvre, de tous les pauvres. Va chez la pauvre. C'est là que je vais te nourrir. Quelle perspective illogique, totalement illogique. Vous voyez les moyens de Dieu? C'est comme ça.
Dieu a des moyens incalculables. Il y a des gens qui ont des problèmes des yeux, et puis il prend la boue, il mélange avec les soïs, hein? Il mélange donc avec la salive et applique dans leurs yeux. Il va laver à la rivière et il voit clair. Que se passe-t-il? Les moyens de Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est plein de moyens et il est notre Père. Il est devenu notre Père en Jésus-Christ. Donc, il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Mes frères et sœurs, on ne vous demande pas de ne pas chercher. Cherchez, mais quand tu as trouvé, continue à demander à Dieu que Dieu te fasse posséder ce que tu as trouvé. Beaucoup de gens ont pu réussir un grand commerce. On m'a raconté toutes sortes d'histoires. D'un côté là, des gens qui vont faire le commerce en Angola, du côté du Bas-Congo. Ils sont allés, ils ont réussi, ils ont vendu ce qu'ils ont amené. Et maintenant, ils ont acheté des histoires de là. Et il est rentré avec beaucoup de projets, beaucoup de bavardages en route, avec des boissons et des grands projets. Et puis, les barreurs de route. Il semblerait qu'il y a des gens qu'on appelle aujourd'hui les barreurs de route. Les barreurs de route, ce sont des gens dans la région du Bas-Congo qui, vous êtes en train de rouler, puis tout à coup vous voyez qu'il y a des gens qui sont debout sur la route avec des armes. Ils ne contrôlent pas vos papiers. Ils récupèrent tous vos biens. Tous vos biens. Maintenant, imagine un instant. Tu es allé en Angola, tu as vendu tout ce que tu avais. Et puis maintenant, tu as acheté tout ce que tu voulais. Et tu es en train de rentrer. Tu possèdes, n'est-ce pas? Prie pour posséder ce que tu possèdes. Car quelqu'un d'autre peut te le prendre à tout moment. Les richesses incertaines. Les richesses incertaines. Mes frères et sœurs, nous avons une chance, une grâce excellente d'avoir Dieu dans nos vies. Quand tu as Dieu dans ta vie, c'est ça la véritable sécurité. Alléluia. C'est ça la véritable sécurité. Israël dans le désert, vous savez, quand tu es dans le désert, tu ne peux pas faire des projets, on va s'arrêter à tel restaurant, on va bien manger. Non, il n'y a rien. C'est le désert. Amen. Mais est-ce qu'ils ne sont pas arrivés au pays de Canaan? Ils sont arrivés avec quelle force? L'écaille, n'est-ce pas? Les mannes, de l'eau qui sort d'un rocher sec. Voyez les moyens de Dieu. Donc, si tu es avec Dieu, tu es en plein désert, et puis tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai faim. Il te dit, regarde. Dans le désert, hein? Et Dieu te dit, regarde mes biens. Ils sont là. Mais où? Il n'y a que la poussière ici. Regarde. Notre Dieu dispose des moyens. Frères et sœurs, nous sommes dans une époque où Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus, il ne te reste qu'à marcher avec ta foi. C'est tout ce qui te reste à faire. Alors tu n'auras pas de soucis de la vie. Alléluia. Donc nous devons être, d'après ce que je comprends de cette troisième vérité, nous devons être des demandeurs permanents. Des demandeurs permanents à Dieu. Il faut que tu sois un demandeur permanent. Quand tu rencontres quelqu'un comme faisait autrefois le serviteur de Dieu, Jean Calvin, vous savez que Jean Calvin, quand tu le croises, tu trembles. Alors que d'ordinaire, quand on croise un serviteur de Dieu, tu te réjouis, il va te bénir. Mais pas Jean Calvin. Quand tu le croises, tu trembles. Pourquoi? Parce qu'il va vérifier si tu as prié. Il va vérifier quel passage tu as étudié ce jour-là. Donc quand tu le croises, tu dis, bonjour frère. Bonjour. Et tu as médité dans quel passage? Et quand tu as prié, tu as dit quoi à Dieu aujourd'hui? Amen. Nous sommes des demandeurs permanents.
Tu dois être un demandeur permanent. Au fait, pour aller tout droit jusqu'au but, je veux vous dire, mes frères et sœurs, lorsque tu es quelqu'un qui est grognon dans des problèmes que tu as, ça veut dire que tu n'es pas demandeur permanent. Car le demandeur permanent aboutit toujours à l'échange des fardeaux. Tu donnes à Dieu ton fardeau et lui te donne du repos. Quand tu n'as pas le repos, ça veut dire que tu n'es pas un demandeur permanent. Numéro 4. Le verset 7 dans 1 Timothée chapitre 6 nous dit quelque chose là. Nous allons parler du numéro 4. Il y a un verset dans 1 Timothée chapitre 6. Le verset 7 nous dit ceci. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Qu'est-ce que nous retenons comme vérité de ce passage? Tous les biens nous sont prêtés par Dieu. Amen. C'est logique. Quand tu es venu dans le monde, tu n'as rien amené avec toi. Quand tu vas quitter le monde, tu iras en laissant tout. Parce que tout a été prêté. C'est comme quand tu loues une maison. Quand tu loues une maison, rends la maison belle, entretiens très bien. Quand tu entres, mais un jour quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Tu sors et tu emportes avec tous tes biens. Non, la maison reste. C'est comme ça avec Dieu. Il te prête tous les biens sur la terre pour que tu puisses en jouir. Mais un jour, quand tu quittes, tu laisses tout. Dernièrement, sur Zoom, j'avais un peu blagué en disant, vous n'avez jamais vu un corbillard suivi d'un déménageur. On va au cimetière, mais avec un déménageur bien rempli des histoires. Si tu te fais enterrer avec ta voiture, tu rends simplement témoignage que tu es un égoïste invétéré. Que tu ne veux pas que tes enfants puissent jouir de ta voiture, c'est pourquoi tu te fais enterrer. Et si tu tombes dans certains cimetières que je connais, on va te déloger. On attend que tu pourrisses. Après, on te déloge de là. On fait sortir la voiture. Et on la vend. Parce que tu ne dois rien emporter. C'est la Bible qui le dit. C'est la loi de Dieu. Amen. Quand tu vas à la mort, tu sens mauvais. Tu n'emportes rien. Si tu disais aux gens, mais qu'est-ce que vous allez mettre dans... Oh non, tu n'en auras pas besoin. Tu n'en auras pas besoin. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été enterrés dans des palais, avec tout ça. Et donc on les fait coucher quelque part, et puis on met toutes les choses qu'il aimait, les gobelets avec lesquels il aimait boire. Et on met tout ça là, et puis lui il les loge là-bas. Quelle ignorance! Ils ne savent pas qu'au fait, dès qu'il a coupé l'âme, le corps est vide. Ça c'est plus beau. Le corps est quoi? Vide. Il n'y a plus rien. Tu tapes dessus, ça ne bouge pas. Même un boxeur. Quand le corps est vide, tu montes dessus. Il ne va pas bouger. C'est fini. Parce qu'on n'emporte rien. On n'en aura pas besoin. Tout nous est prêté pour quelques dizaines d'années. Même le legs, l'héritage, a une limite. Tôt ou tard, il n'y a plus d'héritier. Tôt ou tard, la ligne s'arrête. Vous avez déjà entendu ça? Oui. C'est elle qui est héritier. Il danse déjà. Je suis héritier pour quelques années. Et puis après, lui-même doit trouver un héritier. Et puis cet héritier-là danse. Et puis tôt ou tard, il n'y a plus d'héritier. Vous avez entendu parler, comme vous avez la chance d'avoir un prédicateur Mukongo, vous avez entendu parler de ce qui disait le Mpangia Vincent. Vous avez entendu cette expression? Mpangia Vincent. Et moi, je connais la signification. Il y a un homme qui était riche, beaucoup de moyens, mais il n'avait pas de famille et il n'avait pas d'enfants. Et puis un jour, il meurt. Tous les biens étaient là. Et le chef du village ne sait plus quoi faire de tous ces biens de Vincent.
Alors, comme les Bakongos ont des idées dans la tête, plusieurs ont commencé à se présenter pour dire « Mukempangia Vincent ». Mukempangia Vincent, c'est comme ça que cette expression est née. Bampangia Vincent. C'est-à-dire qui ne sont pas vraiment ses frères, mais qui veulent profiter des biens comme lui est mort. Tous les biens que nous avons possédés quand nous quitterons cette terre reviendront au Bampangia Vincent, c'est-à-dire à l'État. Eh oui, à l'État. Une des choses qui se passe lorsque des gens prennent le pouvoir dans certains pays, on comptabilise les grandes maisons sans propriétaire, les biens abandonnés par les morts. Vous savez, un jour, Dieu dit à Israël, vous allez habiter des villes et des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez manger dans des champs que vous n'avez pas ensemencés. C'est ça. Parce que les anciens propriétaires sont où? À la tombe. Et donc, vous pouvez vous servir pendant quelques années. Parce que même à vous, Dieu nous prête. Dieu nous prête. Quand nous comprenons, bien aimés, que nous ne sommes que des intendants des biens que Dieu nous fait parvenir pendant notre vie, puisqu'il s'agit des richesses incertaines, s'il arrive que nous les perdions, nous souffrirons moins. Sinon, simplement se repentir si nous avons été des intendants infidèles. Parce qu'il y a des moments où on perd le bien de la terre parce qu'on a été des intendants infidèles. S'il t'est arrivé de perdre le bien de cette terre parce que tu es un intendant infidèle, c'est-à-dire que tu as pris des décisions, posé des actes ayant entraîné la perte de ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu feras? Tu te repens devant Dieu. Pour lui dire, Seigneur, tu m'avais donné ceci et cela, et j'ai été infidèle dans la gestion. Pardonne-moi. Maintenant, je reviens, je recommence, comme a dit l'enfant prodigue, vous vous souvenez? Maintenant, je reviens, même pas comme ton fils. Je suis d'accord d'être l'un de tes ouvriers, l'un de tes serviteurs, qui se contente de ce que tu voudras me donner. Mais vous savez, notre Dieu est bon. Hein? Amen. Savez-vous qu'il a le pouvoir de fermer un robinet et d'en ouvrir un autre? Amen. On a parlé de Élie, n'est-ce pas? Il ferme le torrent de Kérit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la maison de la veuve de Sarepta. Ce qui compte, c'est d'être sincère. C'est pourquoi ne laissez pas des gens se moquer de toi à tout jamais. Quand tu es un enfant de Dieu, ne laisse pas ça. Car les fautes sont partout. Même si tu as été coupable à 1000%. Humilie-toi devant ton Dieu qui aura pitié de toi. Dieu est miséricordieux. Vous savez ce que veut dire miséricordieux? C'est qu'il prend soin des gens qui ne méritent plus qu'on les prenne soin, qu'on prenne soin d'eux. Miséricordieux. Il ne nous punit pas comme nous les méritons. Miséricordieux. Et sa grâce infinie est à notre disposition. Donc, quand nous comprenons que nous ne sommes que des intendants des biens que Dieu nous fait parvenir pendant notre vie sur la terre, s'il arrive que nous puissions le perdre, nous souffrirons moins. Nous souffrirons moins. Alléluia. Je termine par un cinquième conseil de Dieu. Que faire si nous les perdons? C'est bien que Dieu nous donne. Aujourd'hui, tu as des biens, peut-être. Aujourd'hui, tu as des sources de biens, peut-être. Aujourd'hui, tu as un emploi, peut-être. Mais je pense que parmi nous, il y a ceux qui ont eu des emplois dans le passé et ces emplois ne sont plus les leurs aujourd'hui. Donc, c'est comme une roue, ça tourne. Ça tourne. On peut perdre ce qu'on avait hier. Et maintenant, que faire lorsque tu perds ce sur quoi tu comptais? Hein, tu as des biens, tu es satisfait, mais tu les perds. Que dois-tu faire? Il faut en parler, n'est-ce pas? Il ne faut pas attendre une autre prédication.
Retourne à Dieu, qui a promis pourvoir à tous tes besoins et qui peut fermer un robinet pour en ouvrir un autre facilement. Nous avons parlé d'Élie, torrent de Kérit fermé, veuve de Sarepta disponible. Alors vient la question, quelle est la plus grande préoccupation de Dieu à notre sujet? Parce que nous venons de parler de confort. Puisons dans les conforts de Dieu. Eh bien, ça existe. Les conforts de Dieu sont là. Très bien. Mais maintenant, ajustons nos préoccupations aux préoccupations de Dieu. Ajustons nos priorités aux priorités de Dieu. Quelle est l'attitude de Dieu par rapport à tout ça? Le confort, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quelle est la préoccupation de Dieu? Il y a des expressions d'adverbes telles que premièrement, deuxièmement dans la Bible. Donc il y a échelon. Il y a échelon. Qu'est-ce que Dieu considère comme priorité des priorités? Quelle est la plus grande préoccupation de notre Dieu? Nous jetons un coup d'œil dans Luc chapitre 12, verset 15, c'est le dernier verset que nous lisons aujourd'hui. Luc chapitre 12, le verset 15 nous dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut-il dans l'abondance. Amen. Nous parlons du confort. Dieu est prêt à te donner le confort, mais pas sobre. Verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de la quantité de ses biens, fut-il dans l'abondance. Je veux que vous puissiez comprendre que notre Dieu n'est pas indifférent par rapport à l'argent. Vous savez qu'on a fait croire aux églises, ou plutôt parlant des églises, en fait les anciennes églises, parce qu'aujourd'hui on accuse les églises de ne parler que de l'argent. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la Bible? Notez, plus de 50%, plus que 50% des paraboles de Jésus traite de l'attitude de l'homme face aux biens matériels. Plus de 50% de toutes les paraboles de Jésus traitent de ton attitude, de mon attitude par rapport aux biens matériels, par rapport à l'argent. C'est de loin plus que ce qu'il parle, ce qu'il dit au sujet du ciel et de l'enfer. Il traite cela. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, tiens, mais pourquoi le Seigneur a tant parlé de l'attitude vis-à-vis des biens? Et je me suis dit, parce qu'il connaissait celui qui s'en sert comme appât. Vous connaissez l'appât? On appelle aussi ça leurre. Leurre, c'est un poisson en plastique que vous mettez dans la maison. Et vous jetez dans la rivière, les poissons pensent que c'est vraiment un vrai petit poisson. Ils se jettent dessus, ils sont accrochés. Le diable se sert de ton confort pour te détruire. Dès que tu es béni, dis-toi, aïe, Satan est dans les parages. Il va faire la pêche. Il veut m'avoir. Il veut m'avoir. Notez, les hommes et les femmes que Dieu met autour de toi doivent toujours être plus importants que tes biens matériels. Les hommes sont plus importants. Même le petit là, le petit ouvrier que tu as engagé pour s'occuper de ta maison ou nettoyer ou venir nettoyer tes histoires à la maison, mettre de l'ordre dans ta maison, cet homme-là, cette femme-là,
est de loin plus important que tous les grands biens que tu peux avoir dans tes comptes bancaires. Ça, c'est l'attitude de Dieu. L'homme est sans prix. L'homme est sans prix. Donc, il faut beaucoup de respect pour les hommes et les femmes que Dieu met sur ton chemin. C'est très important. Il y a 2 mythes, n'est-ce pas, sur l'argent que nous connaissons tous. Premier mythe, c'est quoi? L'argent est mauvais. C'est faux. L'argent est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Amen. Et la source de l'argent, on ne peut pas se targuer de savoir définir ça, si ce n'est simplement le fait qu'on est prêt à tout pour l'avoir, jusqu'à défier toute moralité, jusqu'à faire des compromis. Et Dieu sait que devant la tentation du gain, il n'y a pas beaucoup de champions. Mais quand nous sommes des demandeurs permanents, Dieu nous donnera des clés pour échapper au traquenard du diable, au piège de Satan. Pour un poste plus élevé, les gens étaient prêts à beaucoup de choses, à oublier les principes les plus élémentaires de la vie, tels que le respect de son mariage, et ainsi de suite. On est prêt à tout laisser tomber, parce qu'on voit un gain. On s'est dit, je vais d'abord avoir ça, et puis je vais me repentir après. Le diable n'a jamais fait de pièges d'une journée, ni d'une semaine. Ce sont des pièges mortels. Satan n'a que des pièges mortels. Toi, tu peux faire tes projets, mais c'est lui à qui appartient le piège. Prévois ta mort. Dès que tu meurs, tu meurs. Tu meurs, tu meurs. L'amour de l'argent. L'autre, on dit, un autre mythe, l'argent, c'est le bonheur. Bon, nous avons vu suffisamment que l'argent, tout en étant une bonne chose avec laquelle on peut résoudre des problèmes, mais l'argent, c'est une richesse incertaine aussi. Amen. Donc, comme on dit, n'achète pas quoi? N'achète pas quoi? N'achète pas de chikwang pour un liboke qui appartient. Au fait, vous voyez, comment on appelle le poisson là qu'on met dans les... En piote? Quoi? En papillote? Ok. En papillote, hein? Voilà. Donc, quand tu vois chez les voisins des poissons en papillote bien cuits, ne va pas acheter. Ah, mais justement, j'ai acheté les chicois. Non, 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 ça c'est prévu pour l'anniversaire de notre papa. Tu peux garder ta chicois. Au fait, les richesses de ce monde sont vraiment incertaines. Alors ne tue pas ta foi pour les richesses de ce monde. Parce que c'est l'outil que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas donné 2 corps ou 3 corps. Hein? Tu uses un corps et puis quand c'est totalement détruit, tu prends l'autre et tu portes. Non. C'est un seul corps, une seule âme. Si tu détruis ça, tu es détruit à tout jamais. N'oublie pas que tu as affaire à Satan, chez qui il n'y a pas de règles. Vous savez, certains combats dans ce monde, vous ne connaissez pas comme vous n'êtes qu'à l'église. Mais dans certains combats, il n'y a pas de règles. Tout est permis. Tous les coups sont permis. Eh bien, le diable est comme ça. Tous les coups sont permis. Tu ne peux pas dire, mais pourquoi tu m'as tapé du côté droit? Tu ne sais pas que j'ai mal à la dent. Non, 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 pas le diable. Le diable t'achève totalement. À cause de ça, nous devons être prudents. Alors, quel est l'ordre que Dieu veut dans toutes ces choses? Numéro 1, le salut.
il faut veiller à ce que tu aies ton salut. C'est la plus grande richesse de la vie. Si tu négliges le salut, tu ne vaux plus rien. Même si tu as la richesse, c'est une richesse qui est comme un tombeau, comme un cercueil. Ça ne sert à rien du tout. Le salut. Réalise que tu es définitivement perdu. Le bien que tu fais ne compte pas. Ta gentillesse ne compte pas. Ta fréquentation d'une église ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est que tu iras en enfer et tu le sais et tu en prends conscience et tu te présentes devant Dieu pour lui dire, je suis désespéré Seigneur. Me voilà en route pour l'enfer. Peux-tu me sauver? Et numéro 2, réalise qu'il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix à ta place et que c'est là-bas qu'il a payé pour tous tes péchés et qu'il demande le pardon des péchés auprès de celui-là. Et enfin, accueille-le dans ta vie. Dis-lui maintenant, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je me réjouis de ce que j'ai fait tout ça quand je ne comprenais rien du tout. La seule chose dont je me souviens, mes frères et sœurs, c'est que j'étais sincère. Tout ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait, mais avec une sincérité totale. Parce que je me suis dit, quand Dieu a utilisé cet homme qui m'a amené au Seigneur, à réaliser que vraiment j'irai en enfer, parce que j'étais convaincu que j'irai en enfer, j'étais prêt à tout faire pour que je n'aille pas là-bas. Et il m'a montré le chemin qui se trouve sur une croix, à la colline de Golgotha, en Palestine. La croix du milieu. Que celui qui était tué là-bas était innocent. Il était le Fils de Dieu. Que le sang qu'il a versé lave le péché des hommes. Voilà pourquoi nous mangeons et vivons à la table du Seigneur. Alléluia. Alors le confort viendra après. Et quand tu es dans le confort, souviens-toi de ce que Dieu dit dans sa parole. Dites aux riches. Vous avez entendu cette parole il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Dites aux riches de ce siècle d'être riches en bonnes œuvres. Amen. Distribution, circulation. Fais circuler tes richesses. Quand tu en as, fais circuler, fais circuler, fais circuler. C'est ce que Dieu te dit. Dites aux riches de ce monde d'être riches en bonnes œuvres. Amen. Parce que Dieu le leur a donné pour qu'ils jouent ce rôle-là. S'ils cessent d'être riches en bonnes œuvres, ils démissionnent de la raison pour laquelle Dieu les a bénis. Piété, contentement, demandeur permanent. Alléluia. Et numéro 4, quelqu'un me le dit. Demandeur permanent, numéro 3 et numéro 4. Tous les biens nous sont prêtés. Prêtés par Dieu. Et enfin, numéro 5, que faire quand nous avons perdu notre confort? Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la science de ta parole qui nous est parvenue. Et nous te remercions, nous nous humilions vraiment devant toi, Seigneur. D'abord pour te remercier pour ta parole, mais surtout pour te dire que, en réalité, tu attends que nous soyons des hommes et des femmes qui te demandent pour garder les contacts avec le véritable entrepôt de notre confort qui ne se trouve que chez toi. Que le véritable confort ne se trouve pas partout. Ça se trouve chez toi. Et en étant des demandeurs permanents, nous allons être permanents dans ces biens-là, tout en ayant la plus grande richesse, notre salut, mais aussi la transformation de notre caractère. Merci pour tout ce que tu feras dans les vies de tes enfants, de maintenant à jamais. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes qui demeurent et logent dans ta présence. Demeure et loge dans ta présence, en permanence, transformé par la grâce qui vient de toi. Sauve-nous de prudence impure,
Que nous ne soyons pas dans l'avarice. Mais accorde-nous la grâce d'être fidèles. De maintenant à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.